Bonjour, sur Fanny's Tarot, nous allons faire un tirage intemporel et nous allons poser la question à 3 tarots. Comment se passera notre prochain rendez-vous, notre prochaine rencontre ou notre prochaine entrevue ou notre prochaine rencontre? Comment est-ce que cela va se passer? Nous pensons principalement au sentimental, mais si ça vous intéresse de savoir pour d'autres situations que le sentimental, ça pourra répondre, hein. Vous voyez ce qui résonne en vous. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait. Mettez un j'aime si cela vous plaît. Si ça vous plaît, à la fin de ce que nous avons dit. Vous avez d'autres vidéos. Il y en a pas mal quand même, hein, plus de 500 je pense maintenant. Et puis je vous remercie pour vos commentaires. En ce moment, il y a un peu moins de monde parce que c'est avant les fêtes. Mais de façon générale, je vous remercie pour tous vos commentaires. Nous avons des commentaires et c'est très intéressant. Je les lis tous. Nous allons commencer par le premier choix. Comment va se passer notre prochain rendez-vous? Sous quels auspices? Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer notre prochain rendez-vous? Ça va se passer en présence d'autres personnes. Vous pouvez vous rencontrer en présence d'autres personnes. Ou cette personne est en train de faire une prestation, ou vous êtes en train de faire une prestation et cette personne vient à cet endroit-là, ou bien vous vous rencontrez dans un endroit où il se passe quelque chose, où il y a des commémorations, des réjouissances, des remises de prix. Je pense à ça, je dis ça parce que... Alors vous vous retrouvez, vous êtes content de vous retrouver. C'est une rencontre fortuite peut-être, toujours est-il que vous êtes content de vous retrouver. C'est l'occasion pour vous de vous être désintéressé de ceux pour lesquels vous êtes venu à cet endroit où vous allez vous rencontrer, et puis de se poser des questions, de se retrouver, d'échanger. C'est un bâton rompu, vous allez discuter, vous allez peut-être remettre à plus tard certaines questions, remettre à plus tard, comment on appelle ça, le fait de rentrer dans les détails ou de parler d'autre chose parce que vous n'aurez pas dépassé le sujet. Vous allez parler, vous n'aurez pas dépassé le sujet. Être ensemble, mettre en avant certaines choses, agir. Peut-être qu'il y aura des actions à faire en parallèle parce que vous êtes rencontrés à un certain endroit. Donc, certaines choses seront remises à plus tard. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire durant cette prochaine rencontre? Qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Rien de particulier. Si ce n'est que si les choses ne bougeaient pas, j'ai failli la mettre à l'envers, de ne pas bouger, elles vont bouger, ça va faire, le fait de retrouver cette personne-là, ça va faire rebouger les choses, remettre en branle quelque chose qui était peut-être endormi, comme la princesse endormie, j'arrive pas à le dire parce que je zozote un peu, la princesse endormie, réveiller la princesse endormie, ça va réveiller les choses. Et à la suite de ça, vous allez vous poser des questions. Savoir si vous avez bien fait, est-ce que vous allez recommencer quelque chose, est-ce que quelque chose est en train de commencer. Vous allez vous interroger, vous allez réfléchir sérieusement à cette rencontre. Alors, comment cette personne va-t-elle se sentir du fait de vous rencontrer? Enchantée, heureuse, épanouissante, épanouissante. Ça peut être une journée épanouissante, épanouie. Ça ouvre des choses, ça ouvre des possibilités, si bien que vous n'arriverez pas à tout régler ce jour-là, le jour ou la nuit où vous allez rencontrer cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est une ouverture. C'est l'ouverture à de nombreuses possibilités. Ça peut être l'occasion d'un voyage, mais pas pour tout le monde. Cette personne sera très heureuse. Pendant cette rencontre, comment est-ce qu'elle va se sentir? Bon, nous avons déjà une réponse. Hein. Bien. Bien, ça va l'asseoir dans ce qu'elle connaît. Elle va se dire que c'est une bonne chose, qu'avec vous, elle se sent bien,
qu'elle peut faire des choses avec vous, qu'on peut prévoir des choses avec vous, que vous êtes quelqu'un de sérieux et d'accompli dans le sens où on peut se reposer sur ce que vous dites et ce que vous faites. Quelle va être la suite? Qu'est-ce que ça va engendrer, cette rencontre? Qu'est-ce que cette rencontre va engendrer? Une prise de décision, l'action. Vous allez être à nouveau motivé pour faire des choses ensemble. Ça va engendrer que cette personne va s'apercevoir qu'elle a des sentiments pour vous. Nous avons la reine et le roi, pas des mêmes... Nous avons encore des bâtons et des coupes. Que cette personne va se sentir en pamoison, j'entends. Elle se dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une belle rencontre. Je suis contente d'avoir rencontré. Peut-être que vous vous connaissez avant et vous allez faire une rencontre. Hein. Ça se passe bien. Ça m'apporte de l'assurance. Et puis ça me motive. Quel est le conseil? De vous maîtriser. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je dis, beaucoup sous le sabot, donc il y a beaucoup de choses à faire, donc il vaut mieux se maîtriser, en garder pour d'autres jours. Ne montrez pas tout, gardez-en, suggérez, mais ne donnez pas tout, en gardez-en pour la suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La question, c'est comment se passera notre prochain rendez-vous. Je vais demander, je ne sais pas où ils sont passées mes cartes, elles doivent être ici. Hop, j'oublie que ça fait du bruit. Comment va se passer mon prochain rendez-vous? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce rendez-vous, sur cette rencontre? Rendez-vous, rencontre, hein, je dis les deux. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce que veulent nous dire les oracles? Ah, voilà. Est-ce que vous allez vous interroger sur le fait de ne pas vous inquiéter, d'être dans des dispositions de fuir le bonheur, que le bonheur puisse, ou une possibilité nouvelle d'être bien puisse vous inquiéter et finalement vous angoisser. Ça nous parle de ça et du fait de fuir le bonheur, de ne pas être disposé au bonheur, comme si vous n'étiez pas disposé à cela. Voilà. Je ne sais pas. Pas prêt. Pas habitué. Comme s'il vous faudrait recevoir une éducation, qu'on vous apprenne les règles, comment on fait les règles, dans le sens où ça puisse vous aider. Comment on fait, comment procéder. C'est ça qui vous manque. C'est quelque chose qui peut vous mettre face à des impossibilités de savoir agir dans le bon sens. C'est pour ça qu'on nous parle de maîtrise. Pas faire n'importe quoi. Nous avons une réconciliation, donc il s'agit de transformer l'essai. Il y a réconciliation, retrouvailles, réconciliation, donc il s'agit de ne pas faire d'erreur. Il y a transformation, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, pour ne pas perdre et pour transformer l'essai de ce rendez-vous. Et puis vous avez besoin d'ancrage. La fuite du bonheur, c'est que vous n'arrivez pas à vous poser avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit vous effrayer, je ne sais pas, dans le fait de vous poser avec quelqu'un. Je ne sais pas, je vais voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Comment se passe mon prochain rendez-vous et qu'est-ce que les oracles veulent nous dire? Il y a réconciliation, il y a possibilité pour vous de réaliser quelque chose à la suite de ce rendez-vous, de cette rencontre ou de ce rendez-vous,
ou de cette rencontre, je vais le répéter plusieurs fois, vous pouvez projeter quelque chose. Il s'agit de ne pas se défiler et de ne pas vous empêcher et de transformer l'essai. De ne pas avoir peur et de transformer l'essai. Allez dans le sens qui vous fait du bien et qui peut vous faire du bien et pas dans l'autre sens. Nous avons la durabilité, nous avons la transformation, nous avons l'idée d'un amour durable, de quelque chose qui peut durer. Donc, il ne faut pas que vous détissiez, détressez quelque chose qui peut se faire. Par le tourment, en vous interrogeant, en étant indécis, en vous posant trop de questions. Ça, il va falloir travailler là-dessus, et c'est avec la force que vous allez pouvoir le faire. Travailler sur le fait de vous dire, j'ai droit au bonheur, et il ne faut pas que je m'empêche avec cette personne, il ne faut pas que je m'empêche. Au contraire, je peux y aller. Il faut absolument, c'est ténu, mais il faut absolument ne pas basculer de l'autre côté, dans le non, je ne peux pas, c'est pas possible. Il faut basculer de l'autre côté, c'est possible, il y a de l'amour véritable, on peut faire des projets ensemble, il faut y aller, il faut maîtriser tout ce qui va venir susurrer à votre oreille, c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Tout le contraire, j'ai droit au bonheur, tout le contraire. Parce que vous avez droit au bonheur, parce qu'il y a possibilité avec cette personne, et que vous pouvez transformer un essai, et transformer de façon harmonieuse, et qui vous apporte du bon. Voilà, nous étions avec le premier choix. Regardons le second choix avec le Mermaid Tarot. Second choix. Comment va se passer mon prochain rendez-vous ou ma prochaine rencontre? Alors, j'ai un tapis, c'est pas un tapis d'Orient, mais il bouge. Il bouge, je sais pas comment il fait, il bouge. Comment va se passer ma prochaine rencontre? Mon prochain rendez-vous, ma prochaine entrevue, c'est selon. Comment va-t-il ou va-t-elle se passer cette rencontre, ce rendez-vous avec cette personne, bien entendu? Comment va-t-elle se passer? Comment va-t-il se passer? Vous allez mettre les points sur les i, vous allez travailler sur les détails, vous avez beaucoup de choses à vous dire, éclaircir certaines choses. C'est le côté pratique, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Côté pratique. Comment passer outre? Comment aller au-delà? Vous allez vous poser la question. Vous allez penser à voir ce qu'il y a à parachever dans quelque chose, dans un projet, dans votre projet commun, votre projet à deux, ou dans un projet quelconque, qui n'a rien à voir, mais qui vous permet de rencontrer cette personne-là. Vous allez voir quels sont les détails, qu'est-ce qui manque, pour que ça soit le mieux possible, pour que vous puissiez parachever quelque chose. Et faire en sorte que tout cela tienne, et qu'il y ait un projet ensemble qui se tienne. Ça peut être la préparation, je n'ai pas ça, mais d'un mariage ou de quelque chose d'une cérémonie ou de toute autre chose, de quelque chose que vous faites ensemble, mettre en place quelque chose qui se tienne. Nous sommes dans le concret. Alors, j'ai pensé comment va se sentir cette personne lorsqu'elle va vous rencontrer, amoureuse, heureuse de travailler avec vous ou de préparer quelque chose avec vous. Elle va venir vers vous, elle va vous faire des avances, elle va vous proposer quelque chose. Elle peut, pendant que vous faites quelque chose, bifurquer, vous emmener derrière les coulisses. C'est une image, vous emmenez derrière les coulisses. Vous susurrez des mots doux qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes venus faire ensemble ou dans un même lieu. Quelle va être sa réaction? Nous avons ça, mais quelle va être sa réaction? Ah, j'ai des cartes qui se sont retournées, littéralement retournées. Ah, c'est tout à l'heure, j'ai dû les retourner. Quelle va être sa réaction lorsqu'elle va vous voir? Voilà. Première réaction. Lorsque cette personne va vous voir. Oh, ben, elle s'y attend, on dirait. Elle se dit, tiens, la voilà. Ou tiens, le voilà.
Je suis content, je suis contente. Elle est là, ou il est là. Je peux faire des choses avec. Je vais pouvoir me permettre d'avancer un peu plus dans ma relation, avancer certains ressentis que j'ai envie de montrer. Comment est-ce qu'il va se sentir comment va se sentir cette personne durant cette rencontre? Il risque d'être, ou elle risque, cette personne, d'être muette, de ne pas parler, de regarder, de s'interroger, de regarder les détails, de voir tout ce qu'il y a. J'ai un 8 de pentacle, oui. De regarder les détails, d'analyser tout, de vous regarder sur toutes les coutures, de goûter à votre image, à votre présence. Qu'est-ce que cette personne va faire par la suite? À la suite de cette rencontre, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va pas bouger. Elle va rester, c'est comme si elle avait vu quelque chose et puis elle va enregistrer tout ce qu'elle a vu, se poser, revenir sur ce qu'elle a vu, revenir sur ce qu'elle a pu engranger dans sa tête de ressenti. Pas bouger, surtout de ne pas bouger. Alors, le conseil avec cette personne, le conseil lors de cette rencontre ou de ce rendez-vous, prenez les choses en main, soyez motivés, d'autant que si cette personne se tait, ne dit rien, c'est vous qui allez prendre les rênes du rendez-vous ou de la rencontre, qui allez l'entraîner, qui allez devancer ce que vous pensez être ses attentes, le faire à sa place. Je voulais demander avec, je ne sais pas où je l'ai mis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire autour de tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons... On veut vous dire que cette personne, elle analyse parce que il est possible qu'elle soit souffrante dans son corps. Au moment où vous allez la rencontrer, elle ne sera peut-être pas très en forme. Elle ne veut pas qu'on la juge, donc elle ne voudrait pas gâcher le rendez-vous. Peut-être qu'elle va venir au rendez-vous en n'étant pas forcément très en forme. Elle n'en dira rien. Ça peut être en bas du corps qu'il y a un problème, qu'elle ait un problème. D'ailleurs, on la voit qui ne bouge plus, qui s'analyse, qui revient sur ce qu'elle a pu voir. Mais c'est une idée de ne pas bouger et de rester assis. Alors, je vais demander... Qu'est-ce qu'on veut vous rajouter pour le deuxième choix? Autour du fait qu'on nous demande comment se passera votre prochain rendez-vous ou entrevue ou rencontre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc nous avons quelqu'un, un homme qui est souffrant, qui peut avoir un corps physique souffrant. La loi et le jugement. Ça peut être quelqu'un qui somatise parce qu'il y a des problèmes avec la loi. Mais qui apprend en même temps. Donc, qui apprend. Donc c'est quelqu'un qui a des soucis particuliers. Je vais regarder avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Ça va s'améliorer. C'est parce que peut-être que cette personne a des choses à régler avec la loi, avec le législatif. Et le fait qu'on ait ça dans le contexte, c'est forcément, ou je dis forcément, quasiment, une somatisation. Une personne qui s'est sentie trahie. Donc il peut avoir même des problèmes, ça se somatise au niveau du cœur. Qui s'est sentie trahie. Qui pense qu'elle l'a bien mérité ou que c'est comme ça, que c'est le karma. Elle pense que c'est la fatalité. C'est la même carte qui sort. Hein. Quand je commence à sortir une carte, je sors toujours les mêmes. Hein.
Elle peut porter ça sur elle, hein, et l'accepter comme telle. Alors, je vais demander... Comment se passera notre prochain rendez-vous? Et qu'est-ce qui se passe autour de ce rendez-vous? Et sur cette personne, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce qui se passe sur cette personne? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, nous avons le couple, l'union. C'est quelqu'un qui a souffert. Alors, je le dis pour une personne, mais ça, souvent ça peut être par répercussion, ça peut vous concerner à vous. Le fait d'avoir été trahi dans une union et puis de retrouver quelqu'un, ça recommence. C'est pas terminé. Il y a eu des déceptions, mais on se dit, bon, c'est ça, c'était le karma. Je passe à autre chose. Et nous avons la prospérité. Donc, les choses redémarrent. Hein. S'agit que si ça s'est passé, les choses s'améliorent. Ça redémarre pour le deuxième choix. Ça va mieux, ça passe. Tout ce qui peut être souci, somatisation, ça passe. Ça passe grâce à cette rencontre, grâce à cette entrevue ou grâce à ce rendez-vous. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Où est-il? Je sais pas où il est. Je ne le vois pas. Là. Nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix. Troisième choix. Comment se passera mon prochain rendez-vous, ma prochaine entrevue, ma prochaine rencontre avec cette personne? Comment est-ce qu'elle va se passer? Comment est-ce qu'elle va se passer? Troisième choix. Si vous êtes une femme, vous allez être amoureuse. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme aimée. C'est une rencontre amoureuse, une rencontre où les sentiments se voient, on ne les cache pas, et nous avons de la tendresse. Ah, accompagné du 10 d'épée, la tendresse, et pour autant, nous avons l'idée de n'en plus pouvoir. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se solutionner. Alors, j'ai deux cartes. Nous avons la reine de coupe et le roi de coupe, et j'ai le 2 de coupe. Quelque chose, c'est à la fois un amour partagé, mais qui a du mal, probablement, à s'exprimer, ou qui est source de souffrance, qui peut entraîner des pertes, qui peut entraîner des soucis par ailleurs. C'est un couple amoureux, aimant, qui traverse à tous les deux, des tourments. Hein. C'est une rencontre qui va se faire sous les auspices de difficultés, c'est-à-dire peut-être que vous allez payer, devoir faire des efforts particuliers, vous êtes au bout de vous-même lorsque vous rencontrez, ou alors vous n'êtes pas en forme. Mais toujours est-il que les sentiments sont partagés. Nous avons une très belle carte d'amour. Hein. Alors, dans quelle disposition va être cette personne? Dans quel état? Comment elle va le vivre? Pas en forme. Angoissée, tracassée, inquiète. Oui, ce ne sont pas les sentiments qui sont mis. C'est que cette personne-là, et vous avec en même temps, vous allez être tracassé parce qu'il y a un problème de santé, quelque chose qui ne va pas, santé mentale ou santé physique, quelque chose qui ne va pas. Alors, comment vous allez vous sentir pendant votre rencontre? Oh, pas bien. Bon, alors vous allez vous rencontrer, vous ne serez pas en forme. Hein. Vous vous aimez, mais vous ne serez pas en forme. Malade ou pas en forme. Alors, je suis obligée de le dire. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire cette personne? On voit qu'elle s'alite. Hein. Eh bien, elle va tenir le coup. Elle va venir au rendez-vous quand même. Elle va tenir le coup. Elle ne veut pas rater les choses, mais elle va venir probablement malade. Il y en a un des deux, ou les deux, ou l'un après l'autre, qui allait être pas en forme. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la suite de ce rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Faites attention parce que nous sommes à
Période où on se rencontre beaucoup et on chope n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Peut-être que vous allez pouvoir repousser certaines choses que vous n'avez pas pu faire parce que vous n'étiez pas en forme. Prévoir ensemble des choses. Projeter dans le futur. Alors, le conseil. Vous dites qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Le conseil. Vous maîtrisez et surtout économisez vos forces. Économisez vos forces parce que nous voyons que c'est pas la grande forme, que la personne sera probablement au rendez-vous, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant ce rendez-vous, cette entrevue ou cette rencontre? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Prenez vos mouchoirs. Réharmonisation générale. On vous sent fatigué. C'est comme si vous n'arriviez pas à donner ce que vous aviez à donner, l'un l'envers l'autre, parce que si vous n'êtes pas en forme, le fait de rester au lit, c'est on retourne c'est comme si on retournait à utero, on retourne dans son lit, on se recroqueville. Ça a lieu dans le trimestre en cours. Ça peut être remis en question. Je vais continuer avec ça. Il s'agit de se faire du bien et d'aller mieux. De travailler sur soi. Les périodes où l'on est malade, où l'on est au fond de son lit, eh bien, si on peut penser, parce que des fois on ne peut pas penser, personnellement, avec la grippe, je n'arrive pas à penser, c'est le vide complet, donc c'est bien. Si vous arrivez à penser, vous pouvez préparer des choses. Même en étant alité, on peut faire des choses. C'est même une bonne période pour recharger ses batteries en même temps, faire le point sur certaines choses, serrer les choses. Se préparer tout en étant protégé et se réaliser même en n'étant pas en activité. Alors, nous sommes autour du fait du rendez-vous. Hein. Nous demandons qu'est-ce qu'il y a. Alors, blessure, provocation. Nous avons la blessure. Bon, c'est quelque chose qui vous attaque. Alors, il y a quelque chose qui vous attaque. Ça, c'est une petite bestiole. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Non, dans la continuité, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ça peut toucher l'homme, particulièrement l'homme. On va voir. Bon, ça ne durera pas. Hein. Ça va se débloquer. Hein. Ça ira mieux après. C'est une période où vous allez apprendre. Vous serez peut-être embêté pour vos rendez-vous amoureux ou entrevue générale pour ceux qui veulent le regarder pour d'autres raisons que des raisons sentimentales. Vous serez embêté, c'est tout. Ça vous permettra de faire le point. Attente, vous voyez, c'est une période d'attente, c'est une période où il ne se passe rien et c'est une période qui est propice à la tension. Et oui, la tension peut monter parce qu'on est dans l'attente, on est dans l'ardeur parce que les choses ne se font pas forcément, parce qu'on n'a pas pu faire certaines choses, ou on n'a pas pu travailler, on prend du retard par rapport au travail, on peut se poser des questions, douter parce qu'on ne s'est pas vu, on n'a pas pu faire certaines choses ensemble. Mais nous avons l'union parfaite, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Même si vous vous ratez, que le rendez-vous ne se fait pas bien parce qu'il y a des problèmes de ne pas être en forme, c'est une question, ça peut se remettre sur les rails après une période de latence. Là, nous étions avec le troisième choix. Alors, comme je le dis à chaque fois, pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, vous soutenez la chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage, ou bien un tirage à choix, ou bien guidance sentimentale double. En principe, je la fais double pour que vous ayez la possibilité de choisir. À bientôt.